Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. Recours au télétravail dans la fonction publique et donc dans l'enseignement supérieur et à la recherche. Un décret précise les modalités pour les autorisations et les garanties apportées aux agents pour faciliter l'utilisation du matériel informatique à distance et enfin pour permettre de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de 3 jours de télétravail par semaine. Déconfinement, un chiffre, 70% des actifs souhaitent un retour sur leur lieu de travail. Un tiers souhaitent donc rester chez eux tous les jours en télétravail complet. Un autre tiers souhaite alterner le travail et le télétravail. Formation entrepreneuriale, à quoi ça sert? Alors, eh bien, grâce à ces formations développées dans les écoles, le niveau moyen des jeunes qui veulent se lancer et créer leur entreprise est bien meilleur. C'est ce qu'indique à Newstank Sébastien Coué, directeur d'IMT Starter, qui est l'incubateur attaché à Télécom Sud Paris, à l'IMTBS et l'ENSI. Chez lui, 220 entreprises sont incubées et le taux de survie est de 70%. Université Frédéric Vidal annonce des cours à distance en septembre. Pour les examens de fin d'année, dans l'immense majorité des cas, les choses ne se feront pas en présentiel. Remise de devoirs, de rapports, des oraux par visioconférence ou encore des tests en ligne, ce sont les solutions envisagées par la ministre. En revanche, pour les examens et concours prévus cet été, les candidats devront porter un masque pour entrer dans les salles. Prolongation des CDD et des contrats doctoraux, également prolongation des visas à 180 jours, ce sont quelques-unes des dispositions relatives à l'enseignement supérieur et la recherche prévues dans un projet de loi pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Voilà, c'était le live de Newstank, à demain.